Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le DLC Pokémon et je vais en faire un petit résumé. Voilà, ça dure 1 heure. Alors, juste, ça a pris 4 heures de tournage, voilà. Allô, Bounx, c'est Monsieur Jacques à l'appareil. Bonjour monsieur. Je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans, à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Eh bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Le voyage scolaire va se dérouler à Septentria, une contrée lointaine située à l'est d'ici. Je t'invite à te rendre dans le hall d'entrée de l'académie pour en savoir plus. Eh bien, bonjour, c'est vous? Alors, où sont les étudiants sélectionnés pour le voyage scolaire? Bah c'est moi, regardez madame. Oh alors attendez. Un Pokémon disque me semble avoir fait une étrange découverte au fond de cratère. Alors que j'étais séparé du reste du groupe, était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? Je ne suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore de plus que les joyaux et sa forme évoquait un disque. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ah si, je crois savoir c'est qui, mais je vais pas le dire maintenant. J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet au Pokémon de se cristalliser et de briller. Sur l'illustration, c'est Terrapagos. Bruyère raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profond que la zone 0. Malheureusement, personne n'a jamais cru. Oh waouh! Le trésor enfoui de la zone 0. Waouh! Volume 1, le masque turquoise. Ah, bonjour. On est enfin à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus. J'ai les fesses en compote à force de rester assis. D'accord? Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici et le cadre a de quoi sur... Admirage BGL champêtre, il est vraiment éblouissant de beauté. Là-bas, c'est Jadrode, le village qui nous servira de base pour nos activités. Waouh! Attendez, je vais vous faire voir mon meilleur Pokémon, le Psychoquack. Psychoquack bleu! Coucou! Voilà, c'est incroyable! Yanma utilise demi-tour. Oh la vache. Comme... niveau 54, c'est tout. Choc mental. Allez, Yanma, c'est au revoir. Je sais pas comment on active la monture. Choqué. Oh, regarde. Tu es un élève de l'académie de Paldea, c'est ça? Trop cool. Cassis, chut. Cassis, je m'appelle Roseille. C'est quoi ce nom? Et je peux pas te laisser un inconnu rentrer dans mon village. Pas de bol, hein. Comment ça, un inconnu? Tu veux passer? Alors bats-toi contre moi. Tout ça parce que tu as envie de te battre. Pas cool, Roseille. Casse, j'ai dit chut. Tu peux ignorer mon petit frère. Il dit n'importe quoi. Allez, en place. Oh, elle est énervée. Mais comment est-ce que c'est possible? Je suis trop fort. Waouh, t'as battu ma sœur? Bah ouais, logique. J'ai la haine, je suis super fort pourtant. Bah apparemment. Non, il y a une bille qui se passe. C'est reparti. Allez, viens, casse. On se barre. Rosalie est en moi. Bonjour, mon petit. Tu dois être l'élève de l'académie, je me crois. Je suis l'intendant du village. Je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Par ici, tout le monde. Par ici, tout le monde. Merci d'avoir transmis le message en entendant, Bounx. Ton camarade va déjà beaucoup mieux, alors pourquoi je l'ai prévenu? Alors, où est-ce? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les élèves de l'académie Myrtille devaient d'ailleurs vous rejoindre, mais
Le centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Raisin. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires de ce village. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? J'aime bien le petit bonhomme jaune là qui est en bas à gauche. Oh non, pas deux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Je souhaitais de faire votre connaissance, bande d'intres, je veux dire, mes chers camarades d'une lointaine contrée. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain si on l'attendait qu'il pose la question lui-même, donc je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat? Oui, mais s'il est aussi fort que toi, ça va être rapide, hein. Tiens, en plus, t'es sympa, c'est Cass qui va être content. Cass, Boulouk s'est dit oui pour le combat. Hein? Waouh! Et ils sont prêts à la bonne heure. Dans ce cas, je vous envoie la police et pas encore sur votre motif. Et voilà que la course d'orientation commence. Petit, oh non. Allô, monsieur Brooks, c'est Clavel, monsieur Clavel, l'appareil. Je ne vous dérange pas, j'espère. Monsieur Clavel. Le ton de votre voix m'indique que vous vous portez à merveille, je m'en réjouis. Sans transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour faire une part d'opportunité exceptionnelle. Mais s'il parle trop, il parle trop. Je pense que vous avez entendu parler de l'Institut Myrtille à la région de Tunis. Oui. C'est exact, j'ai cru comprendre que vous aviez côtoyé les personnes de l'Institut pendant votre voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le directeur de l'Institut Myrtille est l'un de mes vieux amis. Il m'a vivement fait part de son désir de vous faire participer à un échange scolaire. Je pense que vous devriez saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose ne tarde d'Arabus. Pourquoi a-t-il insisté pour que ce soit vous? Le plus simple est encore de lui demander en personne. Je préfère vous prévenir, monsieur Siano est un personnage quelque peu saugrenu, mais l'écran sera à vos côtés. Venez donc dans mon bureau où nous pourrons discuter des détails de vive voix. Oh, mais quelle saute! J'oubliais que vous n'aviez pas encore terminé votre voyage scolaire. Chaque chose son temps, ceci pas attendre. Sur ce, je raccroche. J'espère ne pas avoir retenu trop longtemps. Prenez soin de vous. Alors ça, mes amis, mes chers compatriotes, c'est le DLC volume 2 qu'on fera dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est... Ah, voilà! Je sais pas comment j'ai fait, mais... Ah, c'est comme ça! Ah, d'accord. Par contre, je sais pas où faut aller. Faut aller où? Alors, faut aller ici. Cliquez là. Oui. Voilà la première pancarte. Ouais, ça. Pardon, je t'ai fait peur? Non. Pourtant, je t'avais dit que je reviendrais ici. Arrête de pétiller, là. Faut lire la pancarte, du coup. Oui. Ouais, faut... Je sais déjà ce qu'il y a écrit dessus, alors vas-y, toi. Pourquoi moi? Oh, si, je sais pourquoi. Il y a fort longtemps, un monstre semait la terreur à cette entrée. Il vivait dans la montagne derrière le village, effrayé quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour, le monstre fut pris d'une fureur sauvage et s'attaqua au village. 3 Pokémon surgirent alors pour s'opposer à lui. Pelicanis, Fortusimia et Favianus. Ouais, c'est le nom. Ils parvinrent à repousser le monstre vers la montagne, mais ce fut au péril de leur vie. Bien fait pour eux. Pour honorer leur courage héroïque, le village les surnomma les Adoramis. Mais non, c'est pas bien fait pour eux du coup. 3 statuettes furent érigées à l'endroit où l'on inhuma leurs dépouilles. Poétique. Si tu veux les voir, elles sont juste en face, les statuettes de Rami, je veux dire. Mais sinon, tu trouves pas que le monstre de la légende est cool? C'est bizarre. Bah oui, il avait personne qui...
personne sur qui compter, mais il a quand même affronté à 3 adversaires en même temps et tout seul, c'est ouf. Enfin, je comprends que dit comme ça peut être impressionnant et plutôt effrayant, mais il y a vraiment rien à craindre. Waouh! On peut se balader dans la nature et tout, c'est cool. Et d'habitude, je parle pas trop avec les autres, mais avec toi, j'aime bien. Oh! Si tu veux, on pourrait faire un pique-nique et je peux apporter des sandwichs ou... Ah oui! Ah oui, c'est vrai, lui, il adore le sandwich. Waouh, c'était quoi ça? C'est pas un Pokémon, si? Graillon. Alors, ok, donc là, il y a les 3 bébêtes. Statue Adorami. Cet ouvrage représente les 3 vaillants Pokémon qui ont représenté les 3 vaillants Pokémon qui ont jadis protégé Shadowroad de l'attaque du monstre. Dans leur valeureux effort pour contrer la menace, ils ont malheureusement perdu la vie. Le reste sont précieusement conservés sous ces statues qui leur rendent hommage. Un Pokémon, ça meurt? Je savais même pas. Waouh, j'ai cliqué sur un cadeau et du coup j'ai eu des tenues, je crois. Oh waouh. Vous avez reçu des articles de mode. Oh cool. Là attendez, j'avais pas un Darkrai moi. Attendez, je suis plus sûre. Ah si, Darkrai. Ouais, parce que c'était avec un code, du coup on pouvait avoir Darkrai. Par contre, attendez, lui il est quoi? Il est normal ou pas? Non, il est poison. Voilà. Ok, bah du coup, attendez, je vais changer ma tenue moi. Un Chétiflore! Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est bien un Chétiflore que je vois là! Ah mon dieu! Là, la Master Ball, non, peut-être pas quand même, mais j'aurais pu faire la Master Ball. Hein. J'aurais pu le faire. Voilà. Oh, je sais ce que je vais faire après. Oh, j'ai une idée de choses à faire à la fin de la vidéo. C'est la deuxième pancarte. Elle est bien cachée, hein. Pardon, je t'ai encore fait peur, mais je t'avais bien dit que je te rejoindrais ici. Bah, tu m'as toujours pas fait peur. Tu m'écoutes pas en fait, bah. Si, mais c'est lui qui croit que j'ai peur pour rien. Le monstre avait en sa possession 4 masques brillants nimbés de mystère. Chaque masque semblait donner un pouvoir différent à son arme, semblable à une massue. Le masque turquoise lui permettait de redonner vie à la végétation. Le masque rouge pouvait changer la flamme d'une chandelle en braise ardente. Le masque bleu lui permettait d'arrêter le cours des rivières. Et le masque cendré lui donnait la force de briser la roche la plus dure. Avant de périr, les Adoramis s'emparèrent de 3 des masques, ce qui affaiblit le monstre. C'est bon, t'as fini? Les masques volés par les Adoramis sont conservés au Septemplion. Si ça t'intéresse, tu sais, au village, tout le monde a peur du monstre, mais moi, j'aime beaucoup. Bah, ça, j'ai bien vu. Hein. Tu m'as littéralement demandé si j'aimais bien le monstre alors qu'il est méchant. Ça n'a aucun sens. Il est tellement fort qu'il se fiche que tout le monde le rejette. Il est vraiment trop cool. Oh, waouh! Si tu veux, on pourra en profiter pour aller voir la maison du monstre. Mais oui, moi j'ai pas envie de mourir. Ça se trouve, c'est même pas un Pokémon, c'est un monstre. Ou l'autre interdit, comme les gens l'appellent. On fout, lui. Il joue qu'on soit des saucisses comme les Adoramis, c'est ça? C'est pas grave si tu veux pas, mais ça me ferait plaisir qu'on aille ensemble. Monstrueux. Je crois que je dois pas y aller tout de suite. Hein. Après, c'est qu'une intuition, bien sûr. Cet endroit s'appelle l'autre interdit. C'est ici que vit le monstre, enfin d'après la légende. Perso, je l'ai jamais vu. Et pourtant, c'est pas faute de venir ici souvent, comme j'ai dit. D'ailleurs, je me suis un peu améliorée depuis la dernière fois. Donc, si tu veux bien, on peut faire un combat.
Allez, vert. Cassis le trésor veut se battre. Ah bah il est choqué là. Mais j'ai perdu. Attention la tête. Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Alors déjà on voit qu'il y a un feu de camp ici parce que bah finalement il est trop ici. Il n'y a aucune lumière et le sol a l'air super inconfortable. Imagine vivre tout seul dans un endroit pareil. C'est pas des conditions de vie agréables ça. Ah oui au fait, la fête des visages commence aujourd'hui au Septembrion. C'est une fête où tout le monde est masqué. Enfin, t'es pas obligé d'y aller si ça t'intéresse, mais si ça te dit, l'ambiance est sympa. Allons-y, allez. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais si, c'est le Pokémon là de épée et bouclier. J'ai pas joué à épée et bouclier, je peux pas deviner moi. Complètement bizarre. Mais qu'est-ce que quoi? Pourquoi il s'est transformé en démon? Mais je te calme mon petit gars, hein. Allez. Coucou papy. Ah son papy. Oh purée. En plus les bouts ça va pas du tout. C'est dire bon. Dis mamie, t'as pas vu mon... Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, lui, tout bas? Bouh, va m'accompagner à la fête des visages. Rin, mais où il est? Rosé, Boulouk, c'est là. Fais comme chez toi, on ne dira rien. On dirait qu'il y a 2 masques dans le cabanon. Du coup, on va faire avec ce qu'on a. Ce qui veut dire que tu n'auras pas de masque. Tu connais les règles, premier arrivé, premier servi. Oh non. C'était bien, moi j'ai pas de masque. Et pas la peine de faire cette tête. Tu reçois quand même l'honneur de m'affronter dans ma tenue de fête. C'est une blague. C'est une blague, je vais quand même pas l'affronter encore. Tu aurais au moins pu faire semblant d'être distrait par ma jolie tenue. Donc ils craignent le monstre, mais ils prennent des visages de monstres. Alors encore Cassis, il est fou. Donc lui, voilà. Mais quand même. Ah, d'accord, lui ça a été à la fête. Tout est normal, voilà. Non mais en fait, il est trop stylé. Je l'ai pas remarqué, mais trop stylé. Du coup, ouais, c'est bien lui avec les jambes de bois. Ah bonjour à tout le monde. Peut-être choqué. Voilà, la fête des villages, elle a commencé aujourd'hui. On va s'installer sur plusieurs jours. Alors voyons voir. Qu'est-ce que ça va être délicieux, c'est ça? Donc du septentria. Oh, miam. Oh, en plus ça a l'air trop bon. Sauf le côté qui est rouge. Vous trouvez shiny là derrière, c'est magnifique. Sauf mon Flamingator. Alors, aura de capture poison, aura échantillon dragon, aura géante combat. C'était bon, hein? Allez, à la prochaine. Par contre, je n'ai même pas fait l'effort de mettre un fond. Bref. 2 pommes d'amour, s'il vous plaît. Non! Et voilà, 2 jolies pommes. Qu'est-ce qu'il fait derrière, par contre? Il y a pas de pomme. Non, le coup, c'est bizarre. Tiens, Boulouk, c'est pour toi. Mais non, tu n'aurais pas dû, je n'ai pas ça en fait. Tu veux participer à la chasse aux monstres? Vous deux, vous voulez essayer? Oui. Tiens, tu fais partie du groupe d'élèves de Paldier. Dans ce cas, garde ton argent, c'est cadeau. Oh, tu veux essayer, Boulouk? Je t'encourage de loin. Super. Oh, toi aussi, tu veux jouer à la chasse aux monstres? Oui, peut-être, tu vois. Je viens de terminer une partie, c'était super facile. Ah. D'ailleurs, j'ai obtenu 6390 points, tu penses pouvoir me battre? Non. Vas-y, Boulouk, tu vas y aller.
V. Bah non, en fait, je vous pas. Oh, bonjour. Alors, la chasse aux monstres est un divertissement traditionnel du village de Jeunerode. Il consiste à récupérer des baies et à les déposer sur les socles à dés afin d'obtenir le meilleur score possible. D'accord, j'ai pas vu. Des ballons monstres de 4 couleurs différentes sont éparpillés dans la zone de chasse. Faire éclater un ballon monstre permet de récupérer la baie qui contient 4 socles à baies de couleurs différentes. Se trouvent au point de départ. Appuyez sur le bouton A pour déposer une baie de la couleur correspondante. Déposer le nombre requis de baies sur chaque socle de baies et c'est gagné. Parfois, des Pokémon gloutons tentent de manger les baies déposées sur les socles de baies. Appuyez sur R pour les repousser, sinon ils continueront de loin et vos baies sans relâche. Niveau bien récolté 2, 4, 2, 2. Ouais, déjà. Tac. Manger baies. Ok. Succès. Ouais, youpi. A few moments later. Allez, je peux y aller. Tac, tac, tac. Ok, succès. Mais du coup, en fait, ça sert à quoi quand je fais tout ça? Ok, waouh. Incroyable, j'ai pas vu un seul truc. Ah, record, waouh. Du coup, j'ai passé objet tenu Moshi. J'ai obtenu 7054 points. Voici ta récompense. Vous savez, le charme XP. Vous mettez le charme XP dans la poche objet rare. J'ai perdu. Je veux prendre ma revanche, mais j'ai presque plus d'argent de poche. Du coup, casse. Mais lui, il me dérouillait pour moi. Hein? Mais j'ai pas envie. Ah, c'est bien. Bonjour. Hein? Un mystérieux enfant masqué vous dévisage. Une chouette fête, non? Franchement, c'est que c'est un Pokémon. Bon, pas. Eh Boulou, faut que je te raconte. C'est nul, la chasse aux monstres, genre zéro talent, le frérot. Hein? Ne pars pas comme ça sans prévenir, enfant. Et toi là-bas, ça vaut pour toi aussi. Oh non! Il est trop mignon! Pourquoi il a pas dit son masque? Je compte sur toi pour garder ça entre nous, ok? Et évite aussi de montrer à Cass le masque que tu viens de récupérer. Blue, je te vois enfin. On s'est pas du tout donné rendez-vous, mais c'est pas une raison pour se faire attendre. En fait, faut que je te parle. C'est par rapport au truc qu'on a vu hier. T'en as parlé à personne, hein? Bref, je voulais te parler du truc que t'as ramassé dans les escaliers hier soir. Je pense qu'on devrait le montrer à mon papy. Vu qu'il est incollable sur l'histoire du village, il pourra peut-être éclairer notre lanterne. Bonjour mon petit Bouloux. Coucou. Oh, salut Bouloux. Évidemment, il fallait qu'il soit là maintenant celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon, Cass, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Bouloux est venu me voir, pas toi. Oh, chou. Hein, mais c'est pas juste. Il y en a toujours que pour toi, Rosé. T'es qu'une égoïste, je confirme. Oh, il est choqué. Oh, je n'en crois pas, messieurs. C'est le masque du monstre, où l'as-tu trouvé? Non, c'est le monstre qui lui a fait tomber, on l'a vu hier à la fête des visages. On a essayé de parler avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant, bah forcément. Et il a laissé ce masque derrière lui. Il a pas vu, je pense. Après tout ce temps, le monstre n'a encore fait l'honneur de se rendre à la fête des visages. Je n'y reviens pas. Bida. On parlait du monstre, de la légende, celui qui a attaqué le village. Pourquoi ce serait un honneur? C'est méchant, non? Il a retourné en situation sans gentil. Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute l'histoire. Je pense que le monstre est méchant, mais en réalité c'est le contraire. Voilà, j'avais dit retournement en situation. Le contraire? Comment ça? Il est vrai que tu écoutes ce que j'ai à te dire, Pouloux. Après tout, tu as aussi vu le monstre, devrais-je dire, au Garpon. Je vais vous raconter la véritable histoire.
celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. Cette histoire transmise oralement au sein de notre famille m'a été racontée par mon père. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venus d'un pays lointain arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouva de la compassion pour eux, un fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. Ah, donc en fait, lui, il vient de Paldea, ok. Parce que je pense que c'est ces cristaux, hein. Les cristaux de la terre à cristallisation. Et pourtant, ces masques, l'homme et le monstre, pour cacher leur visage et se mêler aux autres. Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village dissimulés sous leur masque. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leur masque qui suscitait l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Waouh! Mais la rumeur de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Ah! Oh non! Là, c'est les méchants du coup. Une bande de Pokémon avides fit ainsi irruption à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui étaient précieusement conservés. L'homme qui les prit sur le fait parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il n'y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son armée, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les îles Pokémon parader avec leur butin et il les attaqua aveuglés par la colère. Au village, personne ne savait ce qui s'était réellement passé dans la montagne. Du coup, en fait, on croit que c'est un monstre, mais en fait, c'est gentil. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adorami et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. Mais Spring! Eh oui, j'arrive pas à le croire. Oh, Yarkon, on devrait plutôt appeler ces Adorami des Aoremi, au fait. C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire et faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici, je t'ai dit qu'il ne fallait en parler à personne. Mais papy, les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'avrira-t-il ton relief que les Adorami tant vénérés ne sont pas ce qu'ils croient? À propos du masque que tu m'as donné, il semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Je veux bien me la confier et je pense que je pourrais le réparer. C'est peut-être abîmé que les tués dans les escaliers. Écoutez, le masque pourquoi le vampire de Rosalie cassé. Ne t'en fais pas, je vais en prendre soin. Il a tout entendu. Oh là là. Il a tout entendu. Ah,
Oh mon dieu. Ah, lutte boost. Dis, je l'ai vu avec Rosette tout à l'heure. Vous parliez de quoi? Oui. Pourquoi il est triste? Pourquoi tu vas moi qui? Parce que c'est un secret familial, t'as cru que j'allais dire devant tout le monde? Faut réfléchir un petit peu là. Oh, une grotte. Une belle grotte. Et voilà. Une bol médiocre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Voilà, l'angle de la quiétude. C'est pas le coin le plus joyeux, mais bon. Le monstre aurait été aperçu ici plusieurs fois d'après la légende. Avant de passer à la pancarte, tu veux bien qu'on fasse un combat? Encore. Cette fois-ci, je veux gagner. La pancarte est finie souvent avec cette course d'orientation. À quiconque s'aventure hors du village au crépuscule, prenez garde. Si vous apercevez une ombre, cachez vite votre visage derrière un masque. Est-ce que le monstre ou un être humain, qu'importe, vos visages dissimulés, vous vous croiserez sans avoir à vous soucier de vos identités respectives. Si vous n'avez pas de masque, alors priez que l'ombre ne soit pas en réalité le monstre. Un simple être humain passera son chemin et vous saurez qu'il ne faut plus oublier votre masque. Mais s'il s'agit du monstre, il vous fera subir le sort réservé à quiconque croise son regard. Il aspirera votre âme et plus jamais vous ne reverrez les lumières du village. Mais il n'y a jamais eu d'attaque. À part les amis, il n'y a jamais eu d'attaque. Pourquoi il dit ça? Le masque que tous les gens du village portaient avait été fabriqué par mon arrière grand-père, je crois. Oh ouais. Et voilà, on a fini la course d'orientation. Maintenant, faut que je m'entraîne avec les Pokémon pour devenir plus fort. Du coup, j'y vais. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais... Ah, Bloux, pas lui. Je suis venu voir comment tu t'en sortais. C'est ma responsabilité après tout. Pas vraiment. Et j'ai décidé d'en profiter pour faire quelques recherches sur les Pokémon de Septentria. Allez, mange donc les sandwichs. Ne fais pas attention à son aspect un peu fun, je t'assure qu'il est délicieux. Non, mais dis pas que c'est le Pokémon de là-bas qui l'a préparé, hein. Il y a quelque chose dans le panier. Et qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Tada! Oh purée, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ne me dis pas que c'est le truc, l'œuf de l'autre qui est à droite, là. Et moi, je comprends pas. Hein. Et en fait, c'est moi qui ai porté l'œuf. Non, c'est vrai? Comme tu sais déjà, des jeux de Pokémon apparaissent parfois pendant les pique-niques, je sais. Tiens, vous confie un œuf Pokémon. Vous, t'as envie de toi? Bah oui, vas-y, jouer, hein. Il faut qu'on parle avec avant que Cass se réveille. J'ai bien peur de ne pas être en mesure de réparer correctement les masques d'Okerpon. Il me manque un matériau indispensable. En fait, pour réparer le masque, on a besoin d'un morceau de cristal venu du lac cristallin. Te voilà, Bloux, viens voir un peu ça. Bah en fait, je suis allée dedans. C'est là qu'ils me disent qu'en fait c'est un lac où il faut pas se baigner. C'est le lac cristallin. T'as jamais vu un paysage aussi éblouissant pareil? Oh, un Milobus! On peut l'avoir. Milobus, c'est l'un des meilleurs Pokémon. Oh! Milobus sauvage et KO! Bam! Et regarde, ce serait pas ici. Vous recevez les morceaux de cristal. Vous mettez les morceaux de cristal dans la poche au girard. Un morceau de cristal brillant provenant du lac cristallin. Il semblerait qu'il soit indispensable à la réparation de certains masques. Oh, l'œuf! Applaudissez tous! Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va sortir? Attends, je sais pas ce qui va sortir. Oh non! Le pire starter, sérieusement! Un Wolficrane vient de sortir de l'œuf. Non mais c'est le pire! C'est pas le pire, mais l'un des pires, je pense.
Papy, on a rapporté le cristal pour le masque. Oh, je crois que j'ai meilleur enfant que je suis désolée. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Cassis, il l'a emporté. Hein? Casse, mais pourquoi? J'ai vu Cassis s'emparer du masque et partir en direction du parc Adorami. Oh l'idiot. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit vous deux qui aille le chercher. Vous. Casse, mais qu'est-ce qu'il prend? C'est quoi le plan là? Vous le saviez, pas vrai? Vous savez que le monstre était gentil en vrai. Tout le monde l'a chassé et se méprisé alors que tout est la faute des Adorami. Tu étais au courant? Et vous deux, vous êtes pareils. Vous m'avez exclu, vous allez voir le monstre dans mon dos. Bah pas vraiment. Vous, bats-toi contre moi. Si tu gagnes, je vous rends le masque. Alors bats-toi contre moi. J'arriverai jamais à tout niveau. Je confirme. Oh. Aïe. Bah oui, Casse, ça va? Qu'est-ce que je vous ai rendu le masque toujours même? Vous rendez parce que tu crois que ça ne pas s'oubliera. Passez le bonjour au monstre pour moi. Casse, attends, je voudrais m'excuser pour... Je rentre. T'as entendu? T'as tué de ravi, non? Oh non, il est quand même pas réveillé. Non, non quand même pas. Oh non. Oh non, l'idiot du village. Oh l'idiot du village, moi je vous dis. Oh, c'est pas du tout bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah, il est moche par contre. Celui qui est à droite est plus milieu, mais celui qui est à gauche il est moche. J'ai hein? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ça n'a aucun sens. Ah, bonjour. Bonjour, tu viens de manquer un événement exceptionnel. Dites, est-ce que ces Pokémon de malheur sont passés par ici? Tu parles pas des Adorami, j'espère. Si, bref, ils sont passés où? Ou pas? Tu es vraiment incorrigible. Mais oui, ils sont venus, nos chers Adorami et aux attentions un peu plus tôt. Ils seraient désireux de récupérer l'image brillante de notre cerveau ici. Et évidemment, nous avons accepté, nous avons rendu leur bien à nos sauveurs. Oh, Garpon! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ouais! Alors, oui, il doit être de type spectre, là. Ouais! Il s'appelle comment, d'ailleurs? On n'a pas vu. Il s'appelle... Fortusinia. Ok, donc lui c'est Fortusinia. Oh. Ouais. Pour le masque, je vais vraiment péter un plomb. Je vais trouver en train de chouer dans un coin donc que j'ai amené ici par la peau du cou. Et je crois que j'ai bien fait. Mon feu. Ici, il est tout content. Et il a l'air d'être à l'aise avec toi, Blue. Qu'est-ce qu'il y a, Garpon? J'imagine qu'il n'a pas trop envie de rentrer dans le village. Après tout, les villageois de l'époque l'avaient chassé, donc bon. C'est vrai. Dans ce cas, Garpon, tu peux nous attendre ici? On enquêtera à 3. J'ai vu le valeureux Félicanis se balader dans la bande. Il est si distingué avec sa belle écharpe mauve. Comment c'est possible? Le brillant Fortusinia. J'ai cru que quelqu'un était tombé près de l'étang, mais c'était en fait le brillant Fortusinia. Il faisait la sieste. Il a bien raison de profiter de cet endroit propice au repos. Ah,
toi, Favianus. Bonjour. J'ai la chance de voir un majestueux Favianus survoler le monstrueux à toute vitesse. Il peut vraiment voler très haut, dis donc. J'ai récupéré toutes les informations sur les Edward Myth, c'est là du briefing. Je vois. En fait, c'est moi qui ai tout fait. Grâce au fabuleux travail d'investigation, je crois qu'on a toutes les informations nécessaires pour trouver ces vilains Edward Myth. C'est génial! Heureusement que j'étais là pour former notre unité spéciale SOS Masque Volé. En tant que chef, je vous remercie chaleureusement pour vos valeureux efforts. Bref, je vais enregistrer ces informations sur ton motif Smart Books. Comme ça, on n'oubliera rien. Ah, bonjour. Et là, c'est pas la grotte. Si, c'est la grotte. J'ai vu ça. Ah, voilà celui qui aime voler. Et pas seulement dans les airs. Ça doit être pas Favianus. Attends, il était pas aussi gros la dernière fois. Ah bon? Lance-flamme, je suis sûr ça va le battre. Voilà. Ça l'a battu. Favianus sauvage et KO. Voilà. Le combat, mais bien sûr. Tiens. On va faire à la place de provoque parce que je sais pas ce que ça fait provoque. Voilà. Oh, il est volé. Chapeau feu. Il est volé. Oui. Pas nerveux. Chapeau feu. Signe à brasse. Voilà. C'était sûr. Bon. Youhou, on a réussi à récupérer le premier masque. Masque du faune récupéré. On dirait que lui aussi il a bien grossi. Ouais. On va lui faire baisser les yeux Fissa et à celui-là, allons-y Bloops. Oh d'accord. Qu'est-ce qu'il est passé? Mais regardez, il est tout petit maintenant. Non mais c'est quoi ça? Alors, le goût du sol, tu l'adores, l'ami? Et voilà le masque volé. Et avec ce qui suit de l'eau, un peu logique. Boum! Masque du puits récupéré. Bonjour. Oh, c'est carrément trop les sols. Blues, mettons-lui la pâtée de sa vie. Et ouais. Champ flamboyant. Et voilà, Félicanis, c'est ciao. Mon pompon. Ça y est, on gaponne. Blux, on a récupéré tous les masques. Les masques de la pierre récupérés. Blux, Roseille. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un service à vous demander. Vous pouvez venir au village avec le monstre? Allez, on a ouvert. On va voir ce qu'on va voir. Si les villageois veulent l'attaquer, je m'énerverai. C'est lui le monstre, Ogerpon. C'est alors, le monstre existe vraiment? Le monstre du monstrueux. Oh, devrions-nous dire le grand Ogerpon. Pendant trop longtemps, nous l'avons considéré comme un être malfaisant. Tout cet ancien vous présente ses excuses. Mon c'était bien qui finit bien. Maintenant il pleut. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ramener Ogerpon chez lui. Ouais. Nous y voilà. Je trouve ça un peu triste comme endroit, mais j'imagine qu'Ogerpon doit y être attaché. Je suis pas voyante, mais j'ai l'impression qu'Ogerpon a envie de venir avec toi, Blux. Je veux qu'on fasse un combat pour décider qui de nous deux capturera Ogerpon. Ça fait beaucoup là, non? Alors, on y va. Celui qui gagne aura Ogerpon comme partenaire. Alors, donne tout ce que t'as. Ogerpon, je vais te capturer. Face à Ogerpon. Ogerpon s'en
votre force et l'épreuve. Voulez-vous combattre au Garpon pour l'attraper ensuite? Oui, je veux. C'est bien mon Billy, c'est bien. Au Garpon. On dirait qu'il est enfin à bout de force. Si tu veux l'attraper, c'est maintenant. Ok, l'attraper. Avec une Honor Ball. Voilà. Parce que c'est un meilleur Pokémon. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Waouh. J'ai Ogerpon. Te voilà enfin. Il s'en est passé des choses avec Ogerpon, pas vrai? Maintenant que notre unité spéciale SOS Masse volée a rempli sa mission, j'imagine qu'on peut faire mes boutiques. J'aimerais bien faire un combat contre toi et Ogerpon, tu veux bien? Mais j'ai pas équipé Ogerpon en fait. Ogerpon avec toi, si j'ai bien compris, son style de combat change en fonction de son masque. Celui qu'il porte te convient? Rosé, dresseur, je sais pas. A few moments later. Ah bah enfin, il va arrêter 2 secondes d'être aussi fort? Non. Boum, te voilà. C'est parfait, tout le monde est là, ou presque. Monsieur l'intendant, je vous en prie. Merci, Madame Bria. Bien, bonjour les enfants. Tout le monde a fait le tour des pancartes qui racontent l'histoire de cette Austria et... Bref, vous avez terminé la course d'orientation et j'en suis ravie. Hurrah! C'était très amusant. Merci, enfants. Ça me va droit au cœur. Vous avez mérité une récompense pour votre participation. Et maintenant, vous remet un assortiment de mochi et Saint-Aubry. Vous recherchez l'assortiment de mochi et Saint-Aubry dans votre poche objet. Pour être tout à fait honnête, je pensais que cette activité vous occuperait plus longtemps. Mais c'était sans compter sur votre talent. Il vous reste encore du temps avant la fin de votre voyage scolaire. J'invite donc les élèves de l'académie à continuer de profiter librement de notre pèlerinage. Mon petit frère n'a pas pu venir car il ne se sent pas très bien. Je vais donc parler pour nous deux. Bref, comme vous savez déjà, je suis née ici. Cet endroit, c'est ma maison. Et en toute honnêteté, j'ai totalement contre l'idée que des inconnus envahissent mon village. Ah bon? C'était comme si des intrus mal éduqués étaient entrés chez moi avec leurs bottes pleines de boue. En fait, j'ai passé un super moment en votre compagnie. Comme quoi, il ne faut pas juger les gens avant de les connaître. Tout ça pour dire merci beaucoup de votre visite, franchement c'était fun. Oh non, mais faut Dark Sasuke. Je suis sûre que ça va être ça. Je dois devenir plus fort, beaucoup plus fort. Je vais passer du côté obscur. Je veux dire comme Dark Vador. C'est la seule solution. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Regarde, ça sent rien. C'est juste ça devient un gros méchant. Tu perds rien pour attendre, crois-moi. Oula. À suivre dans le volume 2. Ah, ça c'est dans la prochaine vidéo. Alors le DLC est fini. Je vais bientôt faire l'outro, mais avant j'aimerais faire une petite chose pour finir. Ok, donc là vous voyez, c'est magnifique, Magikarp. Ils ont rien de plus différent que les autres Magikarp. On va prendre lui là. Juste son lien. Alors regardez. Et en plus il voit son papa, regardez. Allez, une Master Ball pour ce magnifique Magikarp. Et voilà, j'ai attrapé un Magikarp avec une Master Ball. Voilà. Ah là 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 là. Alors maintenant, je peux dire que j'ai attrapé un Pokémon nul avec une Master Ball. Voilà, vous êtes témoin, donc voilà. Voilà, cette vidéo est déjà terminée malheureusement. Alors elle m'a pris beaucoup de temps, entre 10 et 12 heures de travail. Donc je vous demande qu'une seule chose, abonnez-vous, likez, commentez. C'était Boulux, à plus.